黐撚線㗎！屌你老味，唔好打！哇拖啊，仆你個街！哇，啲嘢踩落個頭度喎！ Qu'est-ce que c'est que cette histoire de nouveau virus dont on parle en Chine? Je parle sous votre contrôle, bien sûr. Un virus de grippe porcine descendant de la souche H1N1 de la pandémie de 2009, ce qui rappelle des souvenirs. Un virus qui serait déjà transmissible à l'humain, mais pas encore entre humains. Alors ce papier serait sorti l'été dernier, on n'en parlerait pas aujourd'hui. C'était ma question. Voilà, vous avez votre réponse. C'est un bon papier, mais il faut savoir que ce type de virus, donc un mélange entre l'aviaire, le porcin et surtout le H1N1 pandémique, existe dans tous les élevages porcins, je dirais même du monde. En France, c'est un virus qui est surveillé de manière constante, car ce sont des virus, et particulièrement celui-ci, possède ce qu'on appelle des protéines externes qui sont méconnues du système immunitaire humain. Et donc, si en effet un virus comme celui-ci, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, pouvait se transmettre de manière interhumaine entre hommes, eh bien, nous ne serions pas préparés. Notre système immunitaire ne serait pas préparé, et donc ça pourrait être grave. Ça pourrait se répandre vite. Ça pourrait se répandre plus vite. Mais il faut savoir qu'en France, il y a un système de surveillance des élevages qui est mis en place depuis longtemps, et le risque est connu, et donc surveillé. J'allais vous demander si vous auriez beaucoup des recherches de ce genre. Est-ce que nous, non-experts, si je veux dire, est-ce qu'on va commencer maintenant à scruter le moindre nouveau virus respiratoire qui apparaît? C'est un peu un effet de ce genre-là? C'est exactement ça. C'est-à-dire que, étant donné qu'on est omnibulé par le Covid-19, par les virus respiratoires, eh bien, dès qu'il y a une annonce comme celle-ci, eh bien, il y a un spot, et c'est ce qui s'est passé. Des inondations massives créent une véritable chute d'eau dans un marché local chinois. Les citoyens chinois soupçonnent le plus grand barrage de Chine d'avoir déversé des eaux de crue sans alerter les habitants des zones en aval. Les autorités affirment que le contrôle des inondations est maintenant à un stade critique. Depuis des semaines, Pékin recense les foyers infectieux de virus dans la capitale. Mais les chiffres sont-ils fiables? Un expert aide à faire la lumière sur cette question. En Chine, chaque détail de la vie des individus est surveillé et contrôlé. À quoi ressemble la vie sous un régime communiste? Un habitant de Pékin nous explique. Phoenix TV contourne les lois pour promouvoir la propagande du Parti communiste chinois. L'Union européenne adopte de nouvelles règles pour protéger ses entreprises contre les concurrents étrangers subventionnés. Cette mesure permettra de réduire les activités des entreprises d'État chinoises opérant en Europe. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Je suis Vladiane Huitens. Alors que de nombreux dirigeants et experts mondiaux remettent en question les données sur le virus fournies par la Chine, un nouveau rapport a été publié par le groupe de travail américain RAND. Le nouveau rapport utilise des visualisations du trafic aérien pour donner un nouvel aperçu des données relatives à la transmission du virus. Les chercheurs de cette association à but non lucratif ont combiné les données de l'université Johns Hopkins avec celles de l'Association internationale du transport aérien. En janvier dernier, avant que la Chine n'impose des mesures de confinement à Wuhan, environ 5 millions d'habitants avaient quitté la ville, voyageant aux 4 coins du monde. Les chercheurs ont utilisé les données sur les transports aériens pour déterminer où ils se rendaient. Ils ont ensuite identifié les 5 pays les plus menacés, le Japon, la Thaïlande, la Corée du Sud, les États-Unis et Taïwan. Selon les chiffres officiels de la Chine sur le virus, le taux d'infection était d'un cas confirmé pour 8 millions d'habitants. À en juger par ces chiffres, aucun des 5 pays n'aurait dû être touché, puisqu'un nombre inférieur de personnes ont voyagé dans ces pays. Mais des cas de virus étaient déjà signalés dans les 5 pays à l'époque. Pour que le nombre de cas de virus apparaissant dans ces pays corresponde à celui de la Chine, il aurait fallu environ 40 fois plus de cas que ce qui a été officiellement signalé. Plus récemment, les autorités de la ville de Pékin ont affirmé qu'en juin, plus de 200 cas de virus du Parti communiste chinois ont été recensés à Pékin. Toute la capitale et sa population de plus de 20 millions d'habitants est confinée dans un état de guerre depuis plusieurs jours. Les routes sont bloquées, la plupart des vols sont suspendus, les écoles et les magasins sont à nouveau fermés. Dans un quartier de Pékin, on peut voir un groupe d'ouvriers sceller l'entrée d'un bâtiment. Le personnel médical portant des combinaisons de protection semble superviser le travail. La vidéo montre de temps à autre des images des résidents à l'intérieur du bâtiment. Une fois que les ouvriers ont terminé, l'entrée semble être fermée hermétiquement. On voit un homme à l'intérieur regarder dehors depuis le 2e étage. Pékin, la capitale chinoise, semble se transformer en un deuxième Wuhan.
Pour clarifier la situation, nous avons rencontré l'ancien microbiologiste de l'armée américaine et ancien directeur de laboratoire de la branche des maladies virales de l'Institut de recherche de l'armée Walter Reed, Xian Lin. Lin nous a affirmé que les mesures de protection strictes de Pékin donnent une image différente de celle du récit officiel. Selon Lin, la situation à Pékin est bien plus grave que les quelques 200 patients que les autorités ont signalés. 如果只是几十例的话，根本就不需要说开始分路啊，或者是这个整个城市很多这个社区啊都进入这种相当于 lockdown 这样一个状态。我觉得一旦进入这种状态，你肯定整个城市是至少是几千例的感染。Le régime chinois affirme que la séquence du génome du virus de la deuxième vague de Pékin a muté et est maintenant très similaire au virus européen. Par conséquent, les autorités affirment que l'épidémie de Pékin est probablement venue d'Europe. Mais Lin dit qu'il est trop tôt pour tirer ce genre de conclusion. En effet, en raison de la dissimulation de la pandémie par le régime, le virus de Pékin ne peut pas être comparé à celui que l'on trouve dans d'autres régions de Chine. 从1月份以后，他们其实是不鼓励这个中国的这个一些这个防疫部门啊，或者是研究机构去进行测序，所以你可以看到这个。在基因库里面，大概到2月份、3月份以后，从中国方面提供的这个测序的数据就越来越少。Lin a déclaré qu'il pense que le virus n'a jamais disparu de Chine, malgré le fait que le régime ait déclaré 0 nouveau cas de virus depuis des mois. Les internautes chinois soupçonnent que le plus grand barrage de Chine a déversé des eaux de crue sans alerter les habitants des zones en aval. Le soupçon vient du fait que les régions en amont du barrage sont inondées par de fortes pluies. Une vidéo circulant en ligne accuse l'un des plus grands barrages du monde, le barrage des Trois Gorges, de déverser des eaux de crue sans en avertir les habitants des régions en aval. Cette vidéo ne peut pas être vérifiée de manière indépendante. Les autorités de la province du Hubei, où le barrage est situé, ont déclaré lundi 22 que plus de 400 réservoirs étaient surchargés et qu'ils déversaient des eaux de crue. Le rapport ne précise pas si le barrage des Trois Gorges est l'un d'entre eux. Les médias locaux n'ont pas indiqué si le barrage avait déversé des eaux de crue. Le barrage des Trois Gorges est construit sur le fleuve Yangtze en Chine et se trouve dans la province centrale du Hubei. Les autorités chinoises considèrent le barrage comme un exploit politique, tandis que les critiques affirment qu'il est de mauvaise qualité et qu'il risque de s'effondrer du fait des pluies incessantes. Les régions en amont du barrage sont confrontées à des inondations de plus en plus importantes. Le sud-est de Chongqing est en proie à la pire inondation depuis 80 ans. Des vidéos circulant sur Internet montrent l'inondation en train de submerger des bâtiments et d'emporter une maison. Un habitant nous a dit que de nombreux habitants n'avaient jamais vu une inondation de cette ampleur de leur vivant. L'inondation a submergé un pont. La province du Sichuan, à côté de Chongqing, a également émis une deuxième alerte au niveau le plus élevé d'inondation mardi 23. Le ministère local des ressources en eau avertit les habitants qu'ils doivent se tenir en alerte et prendre garde aux dangers potentiels. Les fortes pluies qui ont déclenché l'inondation ont atteint un nouveau record d'intensité mardi. Samedi dernier, le 20 juin, l'eau du réservoir du barrage des Trois Gorges a dépassé le niveau d'alerte de 2 mètres. Le déversement des eaux de crue sans avertir la population pourrait être désastreux. Une habitante d'une région en aval nous évoque ses souvenirs. Ce qu'elle a connu ne provenait pas du barrage des Trois Gorges. It was in the morning. Many drowned while they slept. Plus tard, l'inondation est arrivée. There's silt everywhere on the roads and in shops on both sides. When people cleared the silt, they found people who had died and were buried inside the silt. Selon ses dires, beaucoup de gens ont perdu la vie, mais les autorités n'ont jamais fait état du véritable nombre de morts. Une vidéo en ligne montre un marché local du sud-ouest de la Chine envahi par les eaux de crue. L'eau se déverse dans la rivière en contrebas en formant une chute d'eau. Le plus long fleuve de Chine entre dans la saison des crues. Les autorités affirment que la lutte contre les inondations et les services de secours en sont maintenant à un stade critique. Depuis le début du mois de juin, le sud de la Chine a été frappé par 5 séries de fortes pluies et certaines régions font état des pires inondations depuis des décennies. La province du Guizhou, au sud-ouest de la Chine, est l'une des plus touchées. Les inondations ont submergé des villages dans les montagnes, ce qui a provoqué un glissement de terrain. Un résident local témoigne. Some houses were washed away. There's probably not much crop to harvest this year. Les pluies torrentielles atteignent un nouveau cap et devraient se poursuivre au cours des prochains jours. Selon un responsable chinois des ressources en eau, plusieurs grands fleuves de Chine pourraient voir leur crue dépasser le niveau d'alerte dans les prochains jours. Le lac Tai, la rivière She, la rivière Huai,
Le cours moyen est inférieur du Yangtze. Il a déclaré que le contrôle des inondations est dans une situation dramatique. Pour ceux qui vivent dans un état sous surveillance, chaque détail de leur vie est contrôlé. À Pékin, les habitants sont surveillés où qu'ils aillent, dans les rues, dans les taxis et même au téléphone. Une citoyenne de Pékin nous a raconté son histoire. Pour protéger son identité, nous lui avons donné le pseudonyme de Madame Yang. Madame Yang a récemment réservé une voiture par le biais d'un service de covoiturage similaire à Uber. En roulant, Madame Yang a vu un groupe de policiers dans la rue, elle en a informé le conducteur. Mais le conducteur lui a rappelé de ne pas parler négativement de la police, ajoutant qu'il est préférable de ne pas mentionner du tout le mot police. C'est parce que tout ce qui se trouvait à l'intérieur de la voiture serait enregistré par surveillance vidéo et audio. Toutes les images sont immédiatement envoyées aux autorités, qui peuvent utiliser un logiciel pour les aider à identifier les sujets sensibles et les propos inappropriés. Mais qu'est-ce qui est considéré comme un propos inapproprié ? Le conducteur a dit à Madame Yang que cela se réfère au fait de réprimander les gens avec des mots grossiers, des commentaires qui critiquent les dirigeants du Parti communiste chinois et des informations sur l'épidémie de virus qui ne correspondent pas au récit officiel de la Chine. Alors, que se passe-t-il si le client ou le chauffeur franchit la limite ? Le chauffeur a dit qu'il recevrait un message d'avertissement des autorités. Même le choix de porter ou non un masque facial peut poser problème. Le conducteur a dit à Madame Yang qu'elle était seule dans la voiture l'autre jour, sans masque. Elle a ensuite reçu un message des autorités lui rappelant qu'elle doit porter un masque. Mais où se trouvent les caméras et les enregistreurs audio à l'intérieur de la voiture ? Le conducteur a dit à Madame Yang que le téléphone portable du conducteur servait de caméra et d'enregistreur audio. C'est un système simple. Lorsqu'un client utilise une application de covoiturage pour entrer en contact avec un conducteur, les deux parties doivent accepter de nombreux termes et règlements, y compris l'enregistrement vidéo et audio. S'ils refusent, ils n'auront pas accès à l'application. Ce n'est pas la première fois que Phoenix TV est sous les projecteurs cette année. En avril, la chaîne est devenue très populaire après que le président Trump ait remis en question le parcours d'un de ses reporters lors d'un communiqué de presse. Who are you working for, China? Do you work for China or are you with a newspaper? Who are you with? Hong Kong Phoenix TV. Who owns that, China? Is it owned by China? No, is it owned by the state? No, it's not. It's a private owned company. Okay. La question du président a été posée après que le journaliste, avant de poser une question, ait fait une longue déclaration sur la quantité de fournitures médicales que les entreprises chinoises envoyaient aux États-Unis. Phoenix TV a été fondée par un ancien officier de propagande militaire chinois. Il dirige toujours la chaîne. Selon le point de vue de la Commission fédérale des communications, elle est partiellement détenue par deux entités appartenant au gouvernement chinois. Le média se dit être un média de Hong Kong. Pourtant, les archives publiques montrent qu'à Hong Kong, la chaîne opère sous une licence de service de programme de télévision non domestique. Un rapport de 2019 de la Hoover Institution de l'université de Stanford a déclaré que Phoenix TV est entièrement contrôlé par le gouvernement chinois. Pendant des années, Phoenix a essayé de diffuser en Californie du Sud, mais n'a pas pu le faire à cause d'une réglementation de la Commission fédérale des communications, FCC, qui bloque les diffuseurs radio ayant plus de 25% de propriété étrangère. Mais l'antenne a trouvé un moyen de contourner la règle. En 2018, une société d'investissement basée à New York, H&H Capital Partners, a acheté une station de radio en langue espagnole au Mexique et l'a fait passer en langue chinoise. La station mexicaine se trouve à seulement 16 km de la frontière américaine et toucherait 600 000 sino-américains dans le sud de la Californie. À l'époque, le propriétaire de la station a nié avoir des liens avec Phoenix TV. Vivian Ho, une citoyenne américaine naturalisée et originaire de Pékin, détient 97% des parts de H&H. Elle a dit qu'en 2018, H&H avait acheté la station de radio elle-même et que l'accord n'avait rien à voir avec Phoenix. Radio Free Asia a rapporté que Ho avait travaillé auparavant comme correspondant financier à New York pour le média d'État chinois Global Times. Et son nom chinois est en effet cité comme l'auteur de plusieurs articles du Global Times couvrant Wall Street. En 2018, la station mexicaine a publié une offre d'emploi dans les réseaux sociaux sur le compte de Phoenix TV. Ses coordonnées, l'adresse électronique des ressources humaines de Phoenix TV. Le FCC a déclaré que les programmes de la station mexicaine sont en fait créés par Phoenix TV. L'Union européenne adopte de nouvelles règles pour protéger ses entreprises contre les concurrents étrangers subventionnés. Cette mesure réduira les activités des entreprises d'État chinoises opérant en Europe. Le 17 juin, la Commission européenne a publié un rapport détaillant comment les subventions étrangères faussent le commerce équitable en accordant des prêts sans intérêt, des injections de capitaux et un traitement fiscal préférentiel. Les entreprises qui n'ont pas accès à ces subventions sont donc fortement désavantagées.
Au cours de la dernière décennie, grâce à de généreuses subventions gouvernementales, la Chine a réussi à créer ses propres champions nationaux dans des industries clés comme l'acier, l'aluminium, les panneaux solaires et plus récemment dans les secteurs de la haute technologie. Les nouvelles mesures juridiques de la Commission européenne qui seront finalisées et publiées l'année prochaine empêcheront les acheteurs chinois d'acquérir des entreprises européennes en difficulté pendant la pandémie. Elles permettront également, comme l'a indiqué le vice-président de la Commission, de s'attaquer aux subventions étrangères non contrôlées qui faussent la concurrence.